La semaine dernière, on a appris qu'effectivement, le ministère de la Défense convoquait tous les généraux, les amiraux, 800 personnes au total, c'est impressionnant quand même comme image, en Virginie pour, on ne savait pas pourquoi. Un discours, des consignes, ça a inquiété beaucoup d'observateurs la semaine dernière. Et puis, la réunion s'est tenue hier, on a compris. C'était pour permettre à Donald Trump de faire un discours viriliste. Un discours qui a effrayé tous les observateurs, tous les journalistes, par son caractère décousu, et qui est effrayant aussi, on va en voir quelques extraits, par son contenu. Donald Trump, président des États-Unis, s'est adressé aux généraux et aux amiraux comme il le faisait quand il animait une émission de télé-réalité. C'est incroyable, vraiment, c'est une image qu'on n'imagine pas quand on est un dirigeant de la première puissance mondiale, produire, mais avec Donald Trump, tout est possible. Écoutez. Si vous avez envie d'applaudir, applaudissez. Et si vous n'aimez pas ce que je dis, vous pouvez quitter la salle et dire au revoir à votre grade, à votre avenir. Il parle à des gens qui sont prêts à mourir pour la patrie, qui ont signé ce type d'engagement. Diriger des armées, alors faire partie des armées, risquer sa vie, mais diriger des armées, c'est une responsabilité extrêmement lourde. Parmi les gens qu'il y a là, certains ont été engagés dans des théâtres de combat. Alors, si vous n'êtes pas content, partez, votre avenir sera... Enfin, on ne peut pas parler à des gens qui donnent leur vie à la nation de cette manière-là. Donald Trump n'a aucune conscience de ce qu'il est, en fait, c'est-à-dire chef des armées. Le fond du discours, c'est réveiller l'esprit guerrier de l'Amérique. Et quand Donald Trump parle, il a des références qui font frémir. Donald Trump. Ensemble, nous allons réveiller l'esprit guerrier, cet esprit qui a conquis et construit cette nation, de la cavalerie qui a dompté les Grandes Plaines jusqu'au pouvoir féroce de Patton, Bradley et du grand général Douglas MacArthur. Les Grandes Plaines. C'est une référence à la conquête de l'Ouest du XIXe siècle. C'est le moment où les États-Unis ont tué les Indiens, les ont déculturés, les ont enfermés dans des réserves. Les Grandes Plaines dans la bouche de Donald Trump en 2025. C'est le propos d'un suprémaciste blanc dans une nation multiculturelle. C'est un discours de folie absolue. Et Donald Trump ne s'est pas arrêté là. Il a expliqué à ses généraux et à ses amiraux qu'il y avait des ennemis à l'extérieur, bien sûr, qu'il y a aussi des ennemis à l'intérieur. Où ? Dans les villes tenues par les démocrates. Un discours de guerre civile, Donald Trump. Les villes dirigées par les démocrates de la gauche radicale, ce qu'ils ont fait de San Francisco, de Chicago, de New York, de Los Angeles, toutes ces villes devenues des endroits très dangereux, nous allons y mettre de l'ordre une par une. C'est une guerre de l'intérieur. Nous devrions utiliser certaines de ces villes comme terrain d'entraînement pour notre armée et notre garde nationale. Quand vous dirigez une armée, vous entendez que les villes tenues par les démocrates pourraient être un terrain d'entraînement pour tuer des Américains? C'est ce qu'il dit à ses généraux. 79 ans, Donald Trump, mais totalement sucre les fraises, je ne sais plus ce qu'il dit. C'est pas la première fois, oui. C'est effrayant, c'est la première fois que moi, en tout cas, il m'effraie littéralement. Souvent, il m'a fait rire. Souvent, je pensais que c'était un grossier personnage. Il a encore dépassé. C'est beaucoup plus que ça. Il est dangereux. Que pensent les militaires quand ils entendent ça? Ceux qui ont signé. Ils se disent, mais... je peux obéir à des ordres de cette nature? Je peux aller dans les villes qu'il a citées, San Francisco, Chicago, New York? Il n'a pas cité New York, si. Los Angeles. Il a cité New York? Oui, New York et Los Angeles. D'accord, pardon. Remettre de l'ordre, parce que le président me l'a ordonné, remettre de l'ordre aux États-Unis, l'armée n'est pas faite pour ça. C'est un discours effrayant. Alors, il y a un secrétaire d'État à la Défense qui est encore plus dingue que lui. Il y a quelques semaines, il était chroniqueur de télévision. Comme si moi je devenais ministre de quelque chose. Except, alors lui, écoutez-le, le pauvre, il est totalement perdu. Pendant trop longtemps, nous avons promu trop de chefs en uniforme pour de mauvaises raisons, en fonction de leur origine ethnique, de quotas de genre, ou de soi-disant premières historiques. C'est totalement inacceptable de voir des généraux et des amiraux obèses dans les couloirs du Pentagone. Nous étions devenus le département woke, mais ce temps-là est fini. Nous étions devenus le département woke. Ils ont totalement perdu les pédales. C'est très dangereux de voir ça. La première puissance mondiale aux mains de zozos pareils. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et alors Donald Trump a procédé à un changement. Alors là, c'est pas un truc cosmétique, c'est pas gratuit. Hein. Le ministère de la Défense est devenu le ministère de la Guerre.
Va-t-on savoir à quoi il pense exactement Donald Trump? En tout cas, le changement de nom, il l'a justifié comme ça. Nous avons gagné la Première Guerre mondiale, nous avons gagné la Seconde, nous avons tout gagné entre les deux, on faisait que gagner, puis on est devenu woke. Le premier signe de ce wokisme, on a changé le nom du ministère de la Guerre en ministère de la Défense. J'ai demandé, ça vous dirait si on revenait en arrière? Ce serait pas une bonne idée? Pete a tout de suite adoré. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, moi il m'a longtemps fait rire et là il me fout la trouille.